Le dernier convoi militaire traverse la frontière, direction le territoire syrien. À bord de ces bus, des soldats brandissant un dérisoire V de la victoire, saluant une foule inexistante. Seuls quelques automobilistes, curieux et photographes assistent au départ. Ce 26 avril 2005 marque la fin de 29 ans d'occupation militaire syrienne au Liban. Conséquence du séisme provoqué par l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri le 14 février 2005, mais aussi de la résolution 1559 de l'ONU. All Syrian troops, military assets and the intelligence apparatus. L'annonce du retrait se fera à Damas, au palais présidentiel. L'envoyé spécial de l'ONU, Terry Rod Larson, rencontre le président Bachar el-Assad en présence de son ministre des Affaires étrangères, Farouk Shara. Côté libanais, une timide cérémonie à la base aérienne de Rayak, située à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Objectif déclaré, remercier la Syrie pour sa présence au Liban et l'aide qu'elle a fournie au pays et à son armée. Nous exprimons nos sentiments de loyauté, d'appréciation et de gratitude envers la Syrie frère, ses dirigeants, son peuple et ses forces armées pour leur sacrifice durant toutes ces années pour défendre le Liban et ses justes causes. Le Liban est désormais capable de défendre les institutions du pays et de prendre toutes ses responsabilités nationales. C'est la raison pour laquelle le président Bachar el-Assad a pris la décision historique de retirer toutes les forces syriennes du Liban et leur retour en Syrie. Dans les rues de Beyrouth, pas de remerciements, ni de slogans glorifiant le pouvoir syrien, mais plutôt ces scènes d'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants venant réclamer la libération des détenus libanais en Syrie. Nous menons une grève. Nous demandons le retour de nos proches retenus en otage en Syrie depuis près de 30 ans. Nous ne lâcherons pas avant une réponse des autorités. Nous disons à toutes les nations, de A à Z, nous voulons le retour de nos proches. Assez, c'est assez. À travers le pays, les centres des services des renseignements syriens étaient connus de tous. L'hôtel Beau Rivage à Beyrouth, la villa Jaber au bois de Boulogne ou encore Anjar, le véritable QG du renseignement syrien. Dans leurs cellules, nombre de Libanais ont été arrêtés, certains y sont même morts sous la torture, d'autres transférés vers les prisons syriennes. Des menaces plus ou moins voilées au téléphone, aux arrestations arbitraires en passant par les invitations à prendre le café dans les bureaux des services secrets, au temps de l'occupation syrienne, tous les moyens étaient bons pour museler journalistes, militants des droits de l'homme et partisans anti-syriens. Nous n'oublierons pas la guerre civile, les bombardements, les détenus libanais en Syrie. Nous n'oublierons rien et c'est sur cette base que nous souhaitons dialoguer avec les autres. J'aimerais également vous rappeler que le 13 octobre 1990, le jour où l'armée syrienne a pris d'assaut le palais de Baabda et le ministère de la Défense, notre armée, dont nous sommes tous fiers, était dévastée. Les soldats, la tête baissée. Cela ne se répétera plus jamais. La chaîne locale MTV et sa consoeur Radio Mont Liban feront les frais de leur soutien au mouvement estudiantin souverainiste. À une époque où l'emprise du régime syrien forçait au silence toute voix dissidente, les enceintes des universités, elles, étaient devenues le seul espace où l'on pouvait mijoter la révolte. Les médias du groupe Meur seront condamnés par le tribunal des imprimés à la fermeture définitive et sans appel pour avoir notamment couvert la répression brutale des manifestants le 7 août 2001, date de la réconciliation historique de la montagne scellée entre le patriarche maronite Nasr al-Asfer et le leader druze Walid Jumblat. Un événement qui venait d'ébranler plus de 2 décennies de stratégie syrienne visant à diviser les communautés pour régner en maître au Liban.
Mais le premier clou dans le cercueil de l'occupation syrienne fut le synode pour le Liban et l'exhortation apostolique remise par le pape Jean-Paul II au peuple libanais à Harissa le 11 mai 1997. D'être sur votre terre pour la première fois et de vous dire l'amour que l'Église et le siège apostolique portent à votre nation. Le Vatican jouera dans ce cadre un rôle fondamental pour rendre au Liban sa souveraineté. Le synode sera aussi l'occasion de tisser des liens profonds et importants avec les sages au sein de l'islam, notamment l'imam Mohammed Mahdi Shamseddin. D'un territoire national reconnu et respecté par tous, et pour qu'elle favorise la reconstruction d'une société de justice et de fraternité. À juger immédiatement, de nombreuses personnes sont mortes en vain à cause des conflits. 30 000 soldats syriens, sans compter les membres des services de renseignement, ont été contraints d'évacuer le territoire libanais, mettant un terme à près de 29 ans d'occupation. 29 ans d'occupation avec leur lot d'assassinats, de sang, de larmes, de tortures, de disparitions, de vols, de destruction et d'humiliation.